Salut à tous! Alors ce matin, je vous avais promis une clé pour parvenir en 2021 à changer quelque chose de petit ou de grand dans votre vie en 2021, que ce soit au niveau professionnel, au niveau privé ou un mix des deux. Alors voilà, cette deuxième clé, en fait, elle consiste en une explication toute simple des cycles et de tout ce qui est cyclique autour de nous et qu'on a tendance évidemment fâcheusement à oublier. Alors avant, j'en profite quand même pour vous rappeler que la petite promotion sur mon séminaire C'est décidé, je change de vie, qui est disponible sur Podia, ne sera plus accessible que pendant 9 jours, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2020. Si vous avez envie d'en savoir plus, il vous suffit de cliquer sur le lien que j'ai indiqué en commentaire de cette vidéo. Voilà, j'en parle pas plus, je ne vais pas vous barber avec ça tous les jours, mais si vous tombez pour la première fois sur une de mes vidéos, c'est peut-être l'occasion d'aller voir un peu ce que je fais dans ma vie professionnelle à moi, puisque j'anime des séminaires de développement personnel. Alors, dans le cadre de ces séminaires que j'ai animés là pendant 1 an et qui sont aujourd'hui enregistrés et disponibles sous format de vidéo sur Podia, j'ai eu l'occasion de conscientiser, de réaliser, d'écrire une série de clés qui ont été en fait des clés qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé à changer ma propre vie il y a quelques années et que je continue à utiliser tous les jours. Et il y en a une qui m'avait particulièrement marquée, c'est la clé des cycles. Alors, il faut savoir que depuis oui, je crois que je peux dire quelques années maintenant, je suis beaucoup plus attentive à ce qui se passe dans le ciel. J'ai une sorte de fascination pour les étoiles, la lune, et puis tout ce qui tourne autour de l'astrologie, des mouvements planétaires, etc. C'est passionnant. Et hier, pour ceux qui ne le savent pas, c'était une journée très spéciale dans le ciel puisque nous avons eu l'occasion, pour ceux qui étaient suffisamment bien équipés et qui avaient évidemment une trouée dans les nuages parce qu'hier il faisait franchement pas terrible chez nous, mais peut-être que vous avez eu l'occasion de voir ce qu'on appelle l'étoile de Bethléem. Alors l'étoile de Bethléem, c'est lorsque Jupiter et Saturne sont exactement dans le même alignement et ça crée en fait une étoile qui brille extrêmement fort. Il paraît, après moi je ne suis pas une experte non plus, mais que ce phénomène n'avait plus eu lieu depuis près de 800 ans. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rare et c'est aussi quelque chose d'extrêmement beau. Et donc hier en voyant passer ça sur les différents réseaux sociaux, puisque je suis pas mal de gens qui font des études du ciel, de l'astronomie entre autres, eh bien je me suis rendu compte que ça coïncidait aussi avec un autre événement hyper important qui était le solstice d'hiver. Donc pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, le solstice d'hiver c'est la journée en fait la plus courte de l'année, et donc à partir du solstice d'hiver qui est le 21 décembre, les jours commencent à rallonger. Donc oui, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis ce matin, les jours rallongent. Alors évidemment, ils rallongent petit à petit, minute par minute, et donc il va nous falloir plusieurs semaines, presque plusieurs mois, avant de voir réellement l'impact de ce solstice d'hiver sur la luminosité de la journée. Et souvent, c'est vers le mois de février, quand il commence à faire un petit peu plus clair, plus tôt le matin et un peu plus clair plus tard le soir, qu'on se rend compte en fait que effectivement les jours commencent à rallonger et qu'on sort progressivement de l'hiver pour arriver au printemps. Et je trouve que c'est une très très belle image, et c'est une image qui m'avait d'ailleurs été expliquée dans un livre que je vous recommande, qui est un livre que j'utilise lors de mes séminaires, qui est un livre qui s'appelle « Lâche ton trapèze et attrape le suivant » d'Olivier Clerc. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui écrit sous forme de métaphores, donc il utilise en fait plein d'éléments, la plupart de la nature, et il utilise ces éléments pour pouvoir ensuite expliquer des choses qu'on vit au quotidien. Et j'aime beaucoup l'image qu'il utilise dans son livre « Lâche ton trapèze et attrape le suivant », qui est celui justement du solstice d'hiver, qui dit finalement dans la vie c'est un peu comme ça aussi. À partir du moment où on prend une décision pour atteindre un changement, le changement n'est pas visible tout de suite. Il faut travailler de manière un peu invisible, et des fois c'est décourageant, avant de voir les premiers résultats des efforts qu'on a fournis en amont. Et donc ça, c'est une image très jolie que j'ai toujours gardée. Et donc hier, en sachant qu'il y avait ce double phénomène, le solstice d'hiver et en plus l'étoile de Bethléem, eh bien, je me sentais, bien, rassurée, sereine, parce que je sais que cette année 2020, même si elle a été compliquée, difficile, chamboulante, elle a été aussi le démarrage de quelque chose de nouveau. Allez voir la première clé que j'ai présentée hier, qui était la clé de l'aube, mais elle est aussi derrière nous. Ça veut dire que le changement est déjà en marche. Le solstice d'hiver, en fait, il a commencé avec le premier confinement. C'est à ce moment-là, en fait, que les premiers changements ont commencé à avoir lieu. Et aujourd'hui, on commence à voir
dans la population, sur les réseaux sociaux, parce que c'est assez significatif aussi. Beaucoup de gens se questionnaient, changer les choses dans leur vie, prendre de grandes décisions, modifier leur manière de travailler. Enfin, il y a beaucoup de changements visibles qui commencent petit à petit à apparaître. Mais je sais que le solstice d'hiver, en quelque sorte, de la planète, en fait, il a eu lieu au moment où l'épidémie a démarré, au moment du premier confinement ici en Europe. Voilà, ça c'était une première image que j'aime beaucoup. Alors, si je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans le ciel et dans les étoiles, par rapport à la lune aussi, je m'intéresse aussi beaucoup à des lectures. Il faut savoir que je suis une passionnée de lecture, alors je lis plein de choses, je lis des livres, je lis toutes sortes de magazines, je fais toutes sortes de formations, donc je fais partie des gens qui ont besoin d'apprendre en permanence, et j'ai juste envie de vous présenter quelques livres, ceux qui sont sur mon bureau pour le moment. Alors je vais prendre ma petite caméra pour vous le montrer, ça sera plus chouette. Alors, voilà un petit peu ce que j'ai pour le moment sur mon bureau. Hop. Alors, je vous les présente, hein, l'un après l'autre. Alors, on va commencer par celui-là. J'ai un truc à te dire. Alors, ça, c'était un livre de Folle Isabelle. Donc, vous voyez, Folle Isabelle, elle est un peu partout chez moi. On la retrouve aussi à travers les cadres qui sont à la maison. Folle Isabelle, c'est une... c'est une folle. Une joyeuse folle, c'est une artiste simplement, une artiste namuroise. Donc moi j'habite à Namur en Belgique et c'est une artiste du coin. Et elle a créé ici pour les fêtes un magnifique livre qui s'appelle J'ai un truc à te dire, dans lequel en fait on va retrouver, je crois qu'il y en a même plus de 400 petits feuillets qui sont tous des feuillets détachables. Alors il y a des choses plus écrites et puis il y a des choses plus imagées. Voilà. Ce sont toujours des petites phrases qu'elle a en fait rédigées au fur et à mesure des années, hein, puisqu'elle fait toutes sortes de choses. Elle fait des cartes postales. Vous pouvez aller voir sur Folle Isabelle, c'est merveilleux son univers. On le reconnaît très très bien. Il est reconnaissable entre mille. Et donc voilà, en fait, elle propose ce petit livre. Je vous montre. Hein, donc on prend le petit feuillet. Celui-là, c'est pour compliqué. On a fait simple. J'aime beaucoup. Elle fait énormément de jeux de mots. Et donc, vous voyez, on décroche. Donc de manière très simple, le petit feuillet, derrière lequel on peut ensuite écrire un petit mot doux, par exemple. Donc moi, j'en utilise énormément. J'en utilise pour moi, parce que j'avoue que je les trouve tellement beaux que j'ai envie de les garder pour la plupart, mais j'en offre aussi. Et donc, par exemple, pour le petit cadeau de Saint-Nicolas de mon filleul, j'avais glissé une petite carte pour lui dire que je l'aime et pour lui dire joyeux Saint-Nicolas. Voilà, donc ça, c'est le genre de petit livre que j'adore, super fun, qui met de bonne humeur. Alors, c'est pas tout. J'ai découvert aussi un livre récemment que j'aime vraiment beaucoup. Je crois que c'est le livre qui m'a le plus touchée les dernières années. C'est celui de Virginie Grimaldi, Et que ne durent que les moments doux. Pour faire simple, c'est l'histoire de deux femmes. La première, en fait, accouche d'une petite fille prématurément et donc vit toute l'histoire au centre néonatal avec la peur au ventre, en fait, de perdre son enfant. Et puis l'autre dame, c'est une dame plus âgée, plus mûre, qui, elle, a deux enfants qui sont en train de quitter le nid, qui sont partis. Et donc, elle se retrouve seule avec sa solitude et sa peine. Et elle décide, en fait, de proposer ses services pour aller câliner les bébés au centre néonatal. Et donc, c'est évidemment la rencontre de ces deux personnages qui va se faire dans ce bouquin. Alors, ça me touche, mais vraiment, vraiment très fort. Hein. C'est rare qu'un livre, en fait, me fasse cet effet-là, parce que faut savoir que je lis, je sais pas, des fois 2-3 livres sur le mois, donc je lis beaucoup. Et évidemment, j'avais déjà lu beaucoup de livres de Virginie Grimaldi, que j'aime beaucoup, et c'est super drôle et en même temps super touchant. Donc elle peut nous faire rire et nous faire pleurer dans la même phrase, ça c'est très surprenant. Et puis ce qui m'a touchée particulièrement, c'est qu'elle a mis des mots sur ce que moi j'ai vécu il y a 11 ans et demi maintenant, à la naissance des jumeaux, Blaise et Capucine, qui sont donc mes jumeaux de 11 ans, ils sont nés prématurés à 34 semaines. Et en fait, j'ai jamais réussi à faire d'écrits ou de vidéos sur le sujet, jamais réussi à trouver les bons mots, le bon recul aussi sur cette situation qui avait été vraiment très difficile pour moi à vivre. Et en fait, elle a réussi à le faire à travers son bouquin. Donc voilà, c'est un livre magnifique. Alors, je lis plein d'autres choses. Hein. Je lis beaucoup de magazines. Hop, on va justement reparler. Ça, évidemment, le Happiness, ça c'est le hors-série ici du mois de novembre ou de décembre sur le féminin sacré. Alors, il y en a plein d'autres. Hein. Par exemple, il y a un nouveau magazine qui vient de sortir qui s'appelle Witch. Réveiller la sorcière qui est en vous, qui est pas mal du tout. J'aime beaucoup ce magasin Simple Things, qui est vraiment super chouette aussi. C'était celui d'octobre-novembre, qui reprend plein de notes positives, plein de petits trucs et astuces pour apprendre à ralentir, à vivre plus sereinement, des idées d'évasion.
Et puis alors, il y en a un que j'aime beaucoup aussi. Il y a aussi le Flow, certainement, le Happiness Magazine, tout simplement. Et puis il y a le Open Mind. Open Mind, c'est un des derniers magazines que j'ai découvert. Et celui-là, ce qui est génial, c'est que tout du début à la fin est intéressant. Donc, je commence par la première page et je termine à la dernière page, alors que d'habitude, un magazine, on le feuillette. Celui-là, évidemment, je le lis vraiment d'un bout à l'autre. Et c'est très rigolo parce que dans le Open Mind, ah non, c'était dans le Happiness. Je vous montre parce que c'est très rigolo. J'ai détaché en fait un feuillet qui était le premier feuillet de Happiness qui dit « Les femmes n'ont pas besoin de devenir plus fortes, elles le sont déjà ». Voilà, c'était cette petite phrase-là. Et en fait, Salomé s'est emparée de mon bic, a fait un énorme graffiti dessus. Et je me suis dit, c'est très très drôle parce que elle est une petite femme en devenir. Et elle n'a pas besoin, en fait, effectivement, qu'on lui rappelle qu'elle est forte. Elle n'a aucun doute, elle a pris mon bic, elle a signé dessus. Et voilà, et donc c'est très symbolique parce que cette petite phrase griffonnée par Salomé, je trouve, prend encore plus de sens par rapport à ce qu'elle a fait sur cette image. Ah, il y a le soleil qui arrive, super. Voilà, donc ça c'est aussi des magazines que je vous recommande de lire. J'en utilise énormément dans mes séminaires, dans mes formations. Je reprends des exercices des fois qui sont utilisés dans ce type de magazine. Je reprends des passages de livres que j'ai aimés. Donc on fait aussi de la lecture. Et puis alors j'ai toute une liste de bouquins que je recommande. Je vous disais que je faisais aussi beaucoup de formations. Voilà la dernière formation que je suis en train de suivre. J'en profite pour faire un gros bisou à Céline, ma collègue Céline Cornet, qui m'a offert ce magnifique cadeau ici, comme ça, sans raison, juste pour me faire plaisir. Et ça évidemment, ça m'a été droit au cœur, c'est évident. Elle pouvait pas mieux choisir. C'est le défi des 100 jours de Lilou Massé et Aïcha Siebourt, je sais pas si je dis bien son nom. Et donc, c'est le défi des 100 jours pour éveiller le féminin par le Tao. Et donc, je suis en train de démarrer cette formation. Qui est une formation à la fois en ligne et à la fois par écrit, qui propose en fait un petit exercice par jour. Vous voyez, on démarre un jour et puis on le fait pendant 100 jours et chaque jour on découvre de nouveaux éléments et de nouveaux exercices pratiques à effectuer. Il y a aussi beaucoup d'audio, de vidéos. C'est super bien fait. Moi, je connaissais pas, donc j'aimerais que je suivais Lilou Massé de loin depuis quelques années. Mais là, le fait de m'être inscrite sur sa plateforme, son groupe Facebook, etc., ça me permet d'obtenir énormément de contenu passionnant et puis d'apprendre aussi beaucoup pour moi-même. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi une clé importante quand on décide de changer de vie, c'est d'aller chercher de l'inspiration. Vous l'avez compris, j'ai plein de sources d'inspiration différentes. Alors, il y a une autre source d'inspiration que j'aime beaucoup utiliser et qui va aussi me permettre de vous parler d'une autre manière de travailler, d'une autre manière d'enseigner, d'une autre manière d'animer, d'une autre manière d'accompagner les gens, les femmes, puisque à partir de 2021, ça sera à travers des cercles de femmes. Mais c'est tout cet univers-là, en fait, dans lequel je vous plonge lorsque vous venez suivre des formations avec moi. Et il y a un outil que j'aime particulièrement, qui est l'oracle, enfin, les cartes des oracles. Donc, les cartes oracles, ce sont des cartes divinatoires qu'on peut utiliser de plein de manières différentes. Moi, je les utilise de manière ultra simple. Je pose une question, je pêche une carte et je vais voir ensuite la signification de la carte. Donc, chaque jeu de cartes, chaque oracle, en fait, est accompagné d'un petit carnet comme celui-là. Donc, par exemple, ici, c'est l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Arnaud Rioux, si vous ne connaissez pas, allez voir, il est merveilleux. Il fait toutes sortes de formations et il écrit toutes sortes de livres. Et je suis justement sur ma tablette en train de lire le livre d'Arnaud Rioux qui s'appelle « Réveiller le chaman qui est en vous ». Je sais qu'une formation en ligne est disponible aussi. Donc voilà, c'est passionnant, apprendre à mieux utiliser ses énergies et son pouvoir guérisseur en fait qu'on a tous mais qu'on n'utilise pas ou en tout cas qu'on ne développe pas. Et donc il a fait aussi des cartes des oracles et donc il faut savoir qu'en formation, celles qui ont déjà suivi mes séminaires le savent, on s'amuse beaucoup même quand on fait des séminaires à distance puisque j'utilise les cartes et je pêche les cartes des oracles. Alors on va le faire ensemble si vous avez envie. Voilà, je vais demander simplement à mes guides, vous les appelez comme vous voulez, les anges, les guides. Moi, j'aime bien dire mes guides parce que je pense que c'est tout à fait ça qu'ils font. Mais si vous êtes là, si vous êtes autour de moi, est-ce que vous pourriez simplement me donner la carte qui sera la carte de la journée, celle qui va guider en fait mes différentes actions et puis tout ce que je vais réaliser, accomplir aujourd'hui. Alors, hop. Ah ben voilà, cette carte-là qui est ressortie. Le cerf. Alors, quel est le message derrière le cerf? Hop, je fais ça des fois plusieurs fois par jour. Je le fais avec les enfants. C'est fun, c'est gai, voilà, ça. Moi, ça m'amène beaucoup de
de plaisir et beaucoup de réponses. Alors, le cerf se trouve à la page 64, dans la partie des cartes qui s'appelle la posture. Et je vais simplement vous lire en une phrase le message général du cerf, qui sera donc la suite logique de ma journée. Le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur la terre la beauté du monde. Magnifique. Voilà le message des cartes d'aujourd'hui. Alors quand c'est comme ça, souvent je prends la carte et je la laisse en fait sur mon bureau pendant la journée pour me le rappeler. Alors vous voyez que je dis pas n'importe quoi, je vais vous montrer des petites cartes, il y en a un petit peu partout ici. Je descends l'escalier et je vous montre pour le plaisir mon petit tableau d'inspiration à moi. Voilà, donc en fait dans mon... Je vais allumer, vous verrez peut-être mieux. Dans mon couloir, j'ai toujours une série de cartes qui sont placées. C'est des aimants, hein. Donc la dernière carte des oracles, c'était évidemment celle du bélier qui pousse à l'action. J'ai aussi les cartes de Guidou Massé. Et puis j'ai les différentes petites phrases que j'aime beaucoup. Donc de Folie s'appelle. Donc voilà, ça ce sont mes tableaux de visualisation à moi qui changent tout le temps, tous les jours. En tout cas, c'est des choses qui m'aident vraiment au quotidien à me sentir bien et à trouver des réponses. Alors, je voudrais quand même ne pas terminer cette vidéo sans vous donner la clé que j'avais vraiment envie de vous donner dans cette petite vidéo, qui est la clé des cycles. Alors, tout ce que je viens de vous dire a un lien puisque c'est le livre « Lâche ton trapèze et attrape le suivant » qui m'a aidé à découvrir la notion de cycle et parce que c'est tout ce que j'ai lu dans ces magazines et tout ce que j'ai découvert à travers cette spiritualité et ces cartes des oracles, entre autres, qui m'ont aidé à identifier les cycles et surtout à mieux les respecter. Alors, le principe simplement, c'est que tout autour de vous est cycle. Tout est cyclique. Donc, il y a le cycle jour-nuit, qui est évidemment un cycle extrêmement important, le cycle du soleil, le cycle de la lune. On a aussi le cycle de la vie, c'est-à-dire qu'il y a la naissance, la petite enfance, l'adolescence, la vie adulte, la mort, tout ça c'est le cycle évidemment de la vie. Il y a le cycle des saisons qui est extrêmement important aussi, donc on sent vraiment que nos énergies changent en fonction des saisons, que nos envies évoluent en fonction des saisons. Alors on a le cycle activité, repos. Des cycles en fait il y en a partout autour de nous. Il y a le cycle menstruel, comment je peux oublier ça qui est extrêmement important. Il faut savoir que moi il m'a fallu 35 ans pour arriver à comprendre comment fonctionnait mon cycle et comment je pouvais l'utiliser à bon escient. Donc ça évidemment c'est des sujets passionnants hein, qu'on peut découvrir entre autres dans toutes les formations autour du féminin sacré. C'est merveilleux en fait de se rendre compte que tout est cyclique autour de nous. Et en fait moi je me suis rendu compte en observant les cycles, surtout le cycle de la nature, qu'on était les seuls animaux vivants, enfin, les seuls êtres vivants sur cette terre à ne pas tenir compte des cycles pour organiser notre vie et notre quotidien. Par exemple, on peut travailler la nuit et avoir du mal à rester éveillé la journée. C'est bizarre. On peut être en pleine activité en plein hiver et être au repos pendant l'été. Complètement bizarre aussi, pas du tout naturel. Combien de femmes aujourd'hui se plaignent de ne pas parvenir à tomber enceinte alors qu'elles ont une méconnaissance profonde de leur cycle menstruel. Le cycle menstruel, c'est le meilleur moyen en fait de parvenir à avoir un enfant. Alors évidemment, je ne veux pas dire que c'est le seul élément qui peut empêcher les mamans de devenir maman. Attention, je ne dis pas... Mais c'est un élément dont il faut tenir compte, quelque chose qu'il faut apprendre. Et nos grands-mères le faisaient beaucoup mieux que nous puisqu'il n'existait pas la pilule, il n'existait pas de moyens de contraception chimique. Et donc pour ne pas avoir des dizaines d'enfants sur leur vie, elles connaissaient très bien leur cycle, elles étaient capables en fait de contrôler une partie des naissances de cette manière-là. Donc vous voyez qu'on a vraiment dans notre vie aujourd'hui perdu de vue, oublié la notion des cycles, on les bâcle, on va contre en fait tous ces cycles et on s'étonne en fait que les gens tombent malades. Mais un animal, vous n'allez jamais le voir en pleine activité en hiver. Si son cycle lui demande d'être à une période de repos à ce moment-là, il va se mettre dans sa grotte. Les animaux qui sont nocturnes, donc qui vivent la nuit, ils vont être endormis pendant la journée parce que c'est leur cycle, ils le respectent.
Enfin, voilà, un papillon de nuit qui vole pendant la journée, il a une sale tronche, vous avez déjà vu, il est pas bien, il est perdu, il cherche un endroit sombre. Eh bien, nous, en fait, on fonctionne comme ça. On fonctionne comme un papillon de nuit qui voudrait rester éveillé pendant la journée. On est en décalage par rapport à nos cycles. Il y a le cycle de la Lune. Alors, le cycle de la Lune, il est extrêmement important parce que il impacte énormément notre santé, notre vie, nos prises de décision. Les marées, alors je ne sais pas si vous avez déjà été en Bretagne ou dans cette partie de la France, donc par exemple à La Rochelle, à l'île de Ré où j'ai passé une partie de l'été, les marées sont impressionnantes. C'est plusieurs mètres de différence, donc on peut vraiment voir les paysages se transformer en une journée, c'est incroyable. Ça a quelque chose de magique. Et se dire que ce qui est capable de faire bouger des millions de litres, des milliards, je ne sais même pas, c'est complètement un nombre que je ne maîtrise pas, de litres d'eau par la Lune, et ne pas se dire à l'intérieur de soi en observant les marées que nous sommes composés majoritairement d'eau et que donc nous aussi, nous sommes impactés. Nous avons aussi des formes de marées à l'intérieur de nous qui sont dues à la Lune. Regardez comment les gens cultivent en fait leur vin en biodynamie, entre autres. La permaculture joue beaucoup là-dessus aussi. Donc c'est bien la preuve que tout ce qui est vivant est impacté par ces cycles. Mais nous sommes les seuls à être vivants, assez stupides pour ne pas tenir compte de ces cycles au quotidien. Et donc on s'étonne qu'on se dérègle. Qu'on se dérègle. Alors c'est très drôle parce que c'est vraiment le terme exact. Donc moi pendant 30 et des ans, bon, on va dire un peu moins, parce que quand même, j'ai pas été réglée très jeune, mais on va dire de mes 15 ans à mes 30 ans, 35 ans, j'ai eu des cycles hormonaux complètement déréglés. Ah oui. Et puis maintenant, tout s'est remis en place correctement, et tout s'est remis en place correctement, et tout s'est même mis en phase avec les cycles de la Lune. Donc si on laisse, par exemple, toutes des femmes, qu'elles soient sœurs ou pas sœurs, hein, vivre en communauté ensemble, elles finiront par toutes avoir leurs règles en même temps, et toutes à un moment précis du cycle de la Lune. Donc c'est magnifique de se rendre compte de ça. Alors c'est tout des apprentissages et c'est des choses auxquelles je vous conseille simplement d'être attentif. D'accord? À partir d'aujourd'hui, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, commencez par repérer les cycles qui vous entourent et commencez par écouter ces cycles. Et essayez de faire en sorte que ces cycles soient progressivement de plus en plus respectés dans votre quotidien. Moi, par exemple, j'ai essayé d'arrêter de me réveiller avec un réveil. J'ai besoin que mon cycle de sommeil s'arrête tout seul. Et je ne vais pas dormir tant que je ne suis pas fatiguée, parce que j'ai besoin que le cycle de la journée se termine naturellement aussi. Eh bien, rien que le fait de respecter ce cycle-là, qui est le cycle de base, hein, sommeil et vie active, c'est déjà quelque chose de merveilleux. Donc, voilà, c'est juste une petite manière pour moi d'attirer votre attention sur tout ce qu'il y a autour de vous, d'abord comme source d'information et comme outils qui peuvent vous éveiller à ça, et puis titiller un peu votre attention sur cette notion de cycle. Je terminerai simplement en disant que j'aimerais que vous compreniez que la situation dans laquelle on est aujourd'hui n'est pas la situation de départ, on est déjà en train de voir les effets du changement. Ce changement, il a eu lieu il y a quelques mois, lorsqu'à un moment donné, le monde s'est retrouvé envahi par cette épidémie et obligé de changer ses habitudes de vie, son mode de déplacement, son mode de fonctionnement. Et ce qu'on est en train de voir émerger aujourd'hui, ce sont déjà les premières lumières, les premières réalités, les premiers changements réels. Et ça, je trouve que ça met beaucoup de baume au cœur. Hier, pour pas vous mentir, j'ai été extrêmement choquée en fait de voir à travers les réseaux sociaux, et je sais que je dois pas le faire et que je dois essayer d'éviter d'être en contact avec des éléments négatifs, mais il n'y a rien à faire, c'est difficile de passer à côté de cette information. Il y a eu en fait tout simplement un déferlement de violence dans une maison à Waterloo suite à un contrôle Covid qui a mal tourné. Bref, je ne rentre pas dans les détails, ça ne me regarde pas et je ne veux certainement pas faire polémique autour de ça. Mais toujours est-il que je suis tombée sur des images que j'aurais pas dû regarder, mais que j'ai regardées, et ça m'a choquée, mais vraiment choquée. Et en même temps blessée, en même temps retournée. J'ai eu l'impression vraiment que on touchait à toutes mes valeurs d'un coup, quoi. Je suis convaincue qu'en fait, on peut vivre ce changement sans violence, sans peur. Et là, dans ces images, on voyait tout. On voyait la peur, on voyait la violence, on voyait tout ce que j'essaye, en fait, un maximum de fuir. Et donc, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Et j'y ai beaucoup repensé le soir. Et j'ai eu besoin de me replonger dans mes magazines, dans mes cartes, et de repenser en fait à cette notion de cycle et à cette notion de changement, ce fameux solstice. Et je me suis endormie sereine en me disant qu'il y avait effectivement
encore des dérapages, et il y en aura encore, mais il y a aussi beaucoup de belles choses qui sont en train de se faire, beaucoup d'espoir qui naît d'initiatives, des initiatives souvent d'individus, hein, comme aujourd'hui à travers mes vidéos. Et donc c'est ça qui m'a donné envie de faire la vidéo aujourd'hui, c'est de vous dire, vous savez, il se passe des choses pas belles, pas drôles, et franchement choquantes, mais il se passe aussi beaucoup de belles choses, et vous pouvez décider de faire partie de ce changement-là, et de rentrer dans cette voie-là. En tout cas, moi, c'est clair, c'est là-dedans que je vais, c'est vers ça que je vais en 2021, et j'espère vous embarquer avec moi. Voilà, c'était toutes mes petites clés, mes petites idées, tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. C'est une vidéo extrêmement longue, mais peu importe, c'est un peu comme un petit cadeau de Noël. Si ça vous a fait du bien, tant mieux. Dites-le moi en commentaire, et puis je vous ferai encore une petite vidéo demain. Et puis certainement que je ferai une pause, puisque pour moi aussi, ce sera les fêtes de Noël en famille. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Gros bisous!